Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, comme vous le voyez derrière moi, c'est une nouvelle vidéo que je vais consacrer à la grammaire. Et aujourd'hui, pour introduire deux notions qui sont d'une importance capitale pour la suite des leçons, j'ai opté pour de partir d'une réalité très simple qui nous concerne, nous, les créatures en général, les hommes, les femmes, les animaux, les insectes, etc. Par exemple, toi qui me regardes, tu es ou bien de sexe masculin ou de sexe féminin. Il n'y a pas une troisième solution. Il n'y a pas un troisième choix. Non. Nous sommes ou bien de sexe masculin ou bien de sexe féminin. Les animaux, c'est la même chose. Les plantes, on dit qu'il y a des arbres mâles, des arbres femelles. Parce que moi, personnellement, un jour, j'ai planté un caroubier. Il ne m'a pas donné de fruits. Et après, j'ai demandé aux paysans qui ont de l'expérience. On m'a dit qu'il y a des caroubiers mâles et des caroubiers femelles. Ça, je laisse ce domaine pour les biologistes, pour la biologie, qui vont déterminer. Ils vont dire qu'est-ce qu'on dit à propos de ces plantes-là, en général des arbres. Donc, pour introduire donc, vous êtes ou bien de sexe masculin ou bien de sexe féminin. Je redis ça en arabe. إذن في هذا الشريط أريد أن نتناول بالدرس مصطلحين لهم أثر كبير وأهمية كبرى وقصوى في دراسة نحوية، ألا وهما المذكر والمؤنث. المذكر والمؤنث والذي هو الجنس، نقول في العربية الجنس والعدد، le genre et le nombre en français. الجنس يعني مذكر أو مؤنث، العدد مفرد أو جمع. Donc on va se focaliser, on va se concentrer sur le masculin et le féminin. Donc toi qui me regardes, par exemple, si tu es un garçon, je vais dire un garçon, le garçon, les garçons, si c'est pluriel, j'ajoute un S. Des garçons, là c'est la même chose. Parce que j'ai mis, si tu es un homme, une personne d'un certain âge, je vais dire un homme, l'homme, les hommes, des hommes. Si tu pratiques un métier, tu exerces un métier, tu es un peintre, un artiste peintre ou un peintre de bâtiment, je vais dire un peintre, un peintre, le peintre, des peintres. Si c'est au pluriel, donc je vais dire les peintres, des peintres, les peintres. Si tu es une personne de sexe féminin, إذا أنت مثلا أنت شخص أنثى مثلا غادي يقول une fille. Si tu es une personne de sexe féminin, je vais dire une fille ou bien la fille. Au pluriel, je peux dire les filles, des filles. Si tu es une femme, je vais dire une femme, la femme, les femmes, des femmes. Mais n'oubliez pas d'ajouter un S si c'est au pluriel. Un S un peu partout. Si tu exerces le métier d'enseignante, je vais dire par exemple une maîtresse, la maîtresse, ardoise. Les mots que je vais souligner, ce sont des noms. Parce qu'aujourd'hui, on va se focaliser sur les noms. Et la règle dit que tous les noms, que ce soit de personnes, d'animaux, d'insectes, de plantes, d'arbres, tous les noms ont un genre. كل الأسماء إما أن تكون مذكرة أو مؤنثة. سواء أسماء أشخاص، أسماء حيوانات، أسماء أشياء، أسماء نباتات إلى آخره. إما أن تكون مذكر وإما أن تكون مؤنث. ولكن كيف أعرف جنس الكلمة، الاسم، هل هو مذكر أو مؤنث؟ Je vais voir les mots qui précèdent. ها الكلمات التي تسبق، qui se mettent devant. كاع هذوك qui se mettent devant. Les mots qui se mettent devant. بالنسبة للمؤنث كنشوف لا une مع لي اي دي و ال apostrophe مشترك. ال apostrophe l'homme, l'ardoise.
Ah, lorsque j'ai ce problème, j'ai L apostrophe, et vous savez pourquoi L apostrophe? Parce qu'à l'origine, c'était le ou la. Par exemple, ici, la ardoise, parce que le mot ardoise, c'est féminin. Ici, le homme, parce que homme, c'est masculin. Pourquoi j'ai supprimé le A et le E? Eh bien, tout simplement parce que le nom commence par une voyelle ou un H muet. Un petit rappel pour les voyelles. A, E, I, O, U, Y. Plus le H muet. Quand je trouve ces lettres, on supprime la voyelle de ce petit mot, le ou la. Mais au pluriel, ça reste les. Hein? Les ardoises. Donc, je supprime rien. Donc, c'est grâce à ces mots, ces petits mots, بفضل هذه الكلمات الصغيرة التي تسبق الاسم هي التي تدلني على جنس الكلمة. فإذا كنت أقرأ مثلا كتابا فوجدت كلمة اسما مسبوقا بال apostrophe ولم يكن في معرفتي، هذا الاسم لم يكن في معرفتي، ماذا أفعل؟ Je consulte un dictionnaire. نشوف المعجم، لأن المعجم كما قلنا هو أداة تعطيني معلومات عن الكلمة. من بين المعلومات الأولى التي تعطيني هي جنس الكلمة، هل هو اسم مذكر أو مؤنث، non masculin, non féminin. Ça, on l'a vu dans une vidéo où j'ai parlé un peu de l'utilisation du dictionnaire. Donc, veuillez y retourner pour voir ces abréviations. Donc, c'est grâce à ces petits mots que je peux identifier le sexe, le genre d'un nom. Les choses, الأشياء. مثلا الشمس. الشمس مذكرة مؤنثة في العربية ومذكرة في اللغة الفرنسية. لماذا؟ هذا يتعلق بالثقافات. بحال الأرض مثلا يقولون أمنا الأرض، يعني مؤنثة. المهم هذا c'est une question, c'est une affaire culturelle. Lorsque, par exemple, en français, le soleil est masculin et en arabe, le soleil, shams, féminin. Ça, c'est un détail culturel. Donc, ça dépend de la culture de chaque civilisation. Donc, si je n'arrive pas à identifier le sexe, le genre d'un nom, je consulte le dictionnaire. Lorsque je trouve un mot avec L apostrophe ou les ou des, c'est la même chose. Lorsque c'est pluriel, donc c'est en commun. Parce que à ces petits mots, الكلمات الصغيرة les des, وجد حتى في masculin. Donc ça c'est masculin. Je n'oublie pas de mentionner ça. Masculin. Et ça c'est féminin. Un petit exercice à la fin. chasse l'intrus. نجبروا واحد الكلمة اللي ما خصهاش تكون هنا. On va voir, on va analyser le ballon. Le, donc c'est ici, c'est le, c'est masculin. Un homme, donc on a vu c'est masculin. La salade, là c'est féminin. L'ouragan, elle apostrophe. Ah, est-ce que je dis un ouragan ou une ouragan? Un ouragan. العاصفة اللي كتفش. La tempête, le cyclone. Un ouragan. Donc, tous les mots sont masculins, sauf le mot salade. Donc, je vous laisse vous exercer sur d'autres exercices comme ça. Consultez votre dictionnaire et bon courage et à une autre vidéo, Inch'Allah.